Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, c'est une vidéo assez simple et assez rapide. C'est pas un unbox parce que j'ai déjà le produit depuis une semaine, je l'ai testé. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le casque de taille 1.1 du Mark 7 d'Ironman de la marque Killer Body. Donc je vais vous présenter déjà la boîte et après je vous présenterai le casque. Et on va voir toutes les fonctionnalités qu'il y a dessus et puis ce que j'en pense. Donc voilà, petite boîte, hein, voilà, simple, c'est marqué en anglais. Donc petit détail, hein, c'est marqué en anglais. Donc c'est marqué taille 1.1 wearable, donc portable pour la marque 7 casque Ironman avec voice control, donc commande vocale et machine sound effect, donc il y a des bruits, des bruitages. Donc voilà, petite boîte, hein, tranquille. Voilà, c'est la même chose devant et derrière, rien de plus. Bon, on va passer directement à ce qui vous intéresse, donc c'est-à-dire le casque. Donc, je vais vous faire les fonctionnalités, je vais vous faire voir tous les détails du casque et puis la commande vocale, lol. Et vous allez voir ça tout de suite par vous-même. Allez, c'est parti. Donc, voilà les amis, donc voici le casque Ironman Life Size de la marque 7. Donc déjà, premier ressenti hein, sur le casque, peinture bien gérée, franchement bien gérée et très ressemblant, très fidèle. Après, c'est du full plastique, je préviens, il n'y a pas de métal sur ce casque. Mais bon, visuellement, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Ça sera un superbe objet de déco, un beau petit goodies. C'est pas un produit qui coûte excessivement très cher. Et pour les fonctionnalités qu'il a, ça vaut le coup. Donc, on va passer à ce qu'il y avait dans la boîte. Donc la boîte, vous avez une notice à l'intérieur. Normalement, vous devez avoir deux notices. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que je l'ai acheté en Asie. Et j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Il doit y avoir deux versions de ce casque-là. Il doit y avoir une version avec le voice control, donc la commande vocale en anglais et chinois, normal. Et moi, je l'ai acheté directement en Asie et j'ai pas fait cadeau descriptif. Et j'ai acheté que la version chinoise. Donc la commande vocale ne fonctionne pas. J'ai essayé, hein, même avec des traducteurs chinois et tout, j'ai pas réussi. J'ai réussi une fois à le faire ouvrir. Avec la commande vocale en anglais, alors faut s'y reprendre genre 50 fois quoi. Donc je vais essayer hein, pour la vidéo, histoire pour le fun, mais non, ça marche pas du tout. Je parle pas chinois, désolé. Donc ce qu'il y avait dans le contenu de la boîte, vous avez donc le casque, une télécommande, qui est très appréciable, si vous voulez mettre le casque en vitrine ou n'importe où, hein, vous pourrez le contrôler. Donc il y avait une notice, donc elle est en chinois, donc ça va pas vous servir à grand chose, et il y avait un câble USB. Donc ils ont été un petit peu radins chez Killer Body, ils n'ont pas fourni l'embout qui se met au secteur. Donc il vous faudra absolument une prise type téléphone, hein, voilà. Bon, après tout le monde a ça chez soi, hein, une petite recharge smartphone. Donc après c'est une petite prise jack, hein, c'est pas de l'USB, donc c'est vraiment un câble spécifique pour le casque et qui marche aussi pour la télécommande. Donc je vais vous faire toutes les fonctionnalités, déjà d'une. Déjà pour l'allumer, il y a un petit interrupteur sur le côté. Voilà, genre, hop, voilà. Voilà, et en plus il parle. Donc là, le casque est activé. Là, donc vous avez entendu, c'est Jarvis, hein, Jarvis, donc le système d'exploitation de l'armure Ironman. Donc je vais vous faire voir les fonctionnalités, avec télécommande tout d'abord. Donc sur la télécommande, vous avez trois boutons exactement. Tout le reste, c'est de la déco. Je vais voir ça après une petite vidéo un petit peu plus près. Donc il y a un petit bouton pour appeler Jarvis, un petit bouton pour l'ouverture du casque et un petit bouton pour les light up. Donc première fois, Jarvis. Donc voilà, il répond. Donc après, les light up. Donc éteint, allumé. Ouverture du casque. Fermeture du casque. Ouverture. Fermeture. Light up. Light up. Vous voyez, télécommande, ça marche très bien. Ensuite, vous avez des boutons sensitifs. Donc là, c'est sur le côté. Donc il y a ça pour ouvrir. Il suffit juste de passer sa main en fait. Hein. Comme ça, pareil, ça marche très bien. Voilà. Monsieur, il s'est éteint. Donc vous avez aussi une sensitive sur la joue. Donc ça, c'est pour les light up. Vous voyez?
et l'ouverture. Une petite caresse suffit. Voilà, bon bah, il reconnaît ma voix maintenant. Bon, on va essayer de tester ça. On va bien voir les commandes vocales, mais je vous dis, normalement, c'est répond qu'au chinois. J'ai réussi toutefois à le faire ouvert et faire, enfin, juste l'ouverture, pas la fermeture, en anglais. On va tester ça juste 2 minutes, juste pour le fun, pour faire voir normalement comment ça doit censé marcher. Donc il y a des mots-clés, enfin des phrases clés à lui dire pour qu'il puisse fonctionner. Donc déjà, on va commencer par le fermer. Jarvis? Voilà, il reconnaît. Open the helmet. Jarvis? Open the helmet. Donc le open the helmet fonctionne. Eh ben bravo, parce qu'en 2 fois ça l'a fait. Jarvis? 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 Close the helmet. Jarvis? Close the helmet. Jarvis? 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 Jarvis est mort. Close the helmet. Non, bah vous voyez, hein, la commande vocale, c'est pas gagné, quoi. On va recommencer pour essayer. Jarvis? 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 Open the helmet. Ah, ben j'ai de la chance quand même, le Open the helmet, il fonctionne. Je suis mort de rire parce que ça fait une semaine quand même que j'ai dans les mains et ça fonctionnait pas, quoi. Donc pour la vidéo, bah ça marche. Par contre, c'est le seul truc qui marche, hein. On va retester le truc. Jarvis? Jarvis? Close the light up. Non, c'est turn off. Jarvis? Turn off the light up. Jarvis? Turn off the light up. Jarvis? Jarvis? Turn the light up. Bon, vous aurez compris, hein, la commande vocale. Sous de ma gueule en plus. Vous aurez compris que la commande vocale, c'est... Voilà. Après, c'est sur cet exemplaire-là, je pense que moi, il doit être vraiment configuré chinois. Juste une chance que ça doit être en niveau consonance. Pour l'ouverture du masque, ça doit à peu près avoir quelques sons qui sont pareils que la version chinoise. Donc, c'est pour ça qu'il répond. C'est mon avis perso, je pense que c'est ça, hein. Voilà. Après, ça n'empêche que c'est un très beau casque. Très très beau casque qui fera vraiment très bien sur une étagère, dans une vitrine. Voilà, et son effet métal. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton sensitive là sans faire exprès. Mais la chaseplate devant, enfin au niveau de la plaque du masque, déjà d'ailleurs elle s'enlève, hein, je vais vous faire voir. Hop. Je vais l'éteindre pour éviter tout risque de blessure. Hop, ça s'enlève. Hop là. Donc là, vous avez donc la face du masque, donc comme je vous ai dit, tout en plastique, hein, mais l'effet or est bien géré. C'est un or mat. À l'intérieur, vous avez tout ce qui est design. Design et architecture électronique du masque. Donc ça, c'est sympa. À l'intérieur, eh bien, vous pouvez le mettre. Donc c'est floqué comme un petit casque, un petit casque de moto, quoi, en fait, hein. Voilà. Après, je vais vous faire voir après en vidéo un peu plus près, ou en petit encadré pour que vous voyez de quoi je parle. Il y a toute l'architecture aussi électronique, hein, qui est visible. Vous pouvez l'enfiler. Donc pour l'enfiler, eh bien, il suffit de... Hop, je sais plus trop, faut pas trop tirer quand même. Voilà, hop. Alors pour le fun, je vais l'enfiler, hein. Donc c'est cette partie-là à enlever, c'est ce qui fera le maintien au niveau du cou. Donc déjà, je vais commencer par assembler la chaseplate. Enfin, la chaseplate, je voulais appeler ça chaseplate, mais c'est pas chaseplate. Donc c'est sur vérin. Donc vérin avec 4 petits vérins et 4 vérins aimantés. Donc normalement, il suffit de position fermée, de le remettre en place. Normalement, ça doit venir tout seul. Ce qui n'est pas le cas là. J'ai mal dû le mettre. Voilà, je dois être trop... Ah non, il est dessus. On va voir. Je vais le rallumer.
Non, c'était bon. Voilà. Hop. Donc, je vais l'enfiler. Vraiment. Pour la review, hein, pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, hop. C'est parti. Alors, je sais pas tout seul si je vais réussir à remettre cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant à remettre. Hein. Je vais essayer. Hop. Yep, là. Alors, sans la partie arrière, eh bien, le casque, il a du mal à tenir. Donc, c'est une partie en clipsable. Hop. Eh bien, c'est pas mal. On va rallumer. Hello, sir. I'm Jarvis. Ouverture. Hop. Fermeture. Éteins les light-up. Ouverture des light-up. Ouverture du casque. Et voilà. Vous avez un beau petit casque Iron Man. Donc la partie derrière, elle s'est barrée. Bon, bah, c'est pas grave. Quand je vous dis tout seul, c'est pas évident de la fixer. Hein. Vous voyez, hop. La nuque. Mais il faut vraiment que vous le mettiez quand même, parce que sinon le casque, eh bien, il bouge. Voilà. Bon, je vous fais des petits visuels. Donc eh bien les amis, conclusion hein, sur ce petit casque Iron Man Life Size de la marque Killer Body. Eh bien visuellement, bah, il fait le job, hein, franchement, il fait le job. Après, bon bah voilà, pour moi ça reste un petit article qui reste gadget. Hein, voilà. C'est pas vraiment un objet collector, hein, pour qu'il soit vraiment collector, pour moi il aurait fallu qu'il soit en métal. Bah, que les commandes vocales déjà, ça soit en français, ça serait pas mal. Multilangage, ça aurait été terrible. Bon, vous avez vu que sur cet exemplaire-là, le commande vocale, bah, elle marchait pas, hein. Enfin très peu. Mais parce que, comme je vous ai dit, hein, il y a de grandes chances que ce soit une version que chinoise. De toute façon, j'ai regardé sur le site, c'est marqué Chinese Voice, donc voilà. Voilà. Donc pour le coup, bah, il faut faire quand même attention. Où est-ce que vous l'achèterez? Disons dans le descriptif. Je sais qu'il existe aussi pour la version anglaise. Hein. Donc voilà, bon bah, que dire de plus? Eh ben oui, bah, il reste très beau, mais pour moi, ça reste gadget. Bon, bah j'en conclus avec cette vidéo là, hein, vous aurez compris, petit objet sympa, pas ultra collector mais sympa pour les petits fans d'Iron Man. Après vous pouvez faire comme un cadeau aussi, hein, un cadeau pour les enfants, voilà, c'est vraiment du petit jouet quoi, du petit jouet. Après ça fait son effet, hein, voilà, c'est rigolo. Après à porter pour du cosplay, ou pour moi ça reste quand même vraiment gadget quoi. Il y a d'autres marques qui font mieux, je pense que voilà. Vous pourrez trouver mieux ailleurs. Bah allez, je vous dis à bientôt les loulous pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, eh bien, ça sera une statue Prime. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien. Petit indice, il y a des petits dragons à l'intérieur. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les loulous.